Salut YouTube, on se retrouve pour la redécouverte de Norland. On l'avait découvert il y a très longtemps, on avait bien aimé le jeu. Nous sommes actuellement en live avec une vingtaine de regardeurs. Nous sommes mardi matin. Et nous repartons à la découverte de ça, de ce petit jeu. Bienvenue sur l'accès anticipé. Il a encore un accès anticipé ce con. Le jeu évolue rapidement, nous ajoutons constamment de nouvelles mécaniques. Oui, bon, ça on connaît, c'est comme d'hab. Merci les gars. Accès anticipé, de nombreux aspects du jeu sont encore en développement, notamment certaines langues, l'optimisation, la résolution de bugs et d'autres. Branche de jeu public. Ouais, non. Paramètres. Ça m'a l'air... Ouais, tout m'a l'air plus ou moins bien réglé déjà à l'époque. Je l'ai pas redémarré depuis. Sauvegarde automatique 2 fois par jour. Les commandes, on se démerdera. Ok, je pense qu'on va refaire le didacticiel. Hein. Bonjour YouTube. On ne voit pas, Yavin, c'est vrai. Hop, je les mets vite fait. Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont chauds. Parce que, non, en fait, c'est fou, ils sont calmes, mais c'est le matin. Je pense qu'on va faire le didacticiel. C'est l'intention qui compte, c'est vrai, Yavin. Province de départ. Avant de lancer une nouvelle partie, prenez le temps de parcourir la carte du monde pour choisir la province qui vous convient. Chaque province est peuplée par une culture spécifique et dispose notamment d'un relief et de ressources variables. Culture, relief, climat, saison hivernale, bois, baies rouges, fer, oh, je suis ok. Ressources du village, carottes et du bois. Trouvez la province avec votre curseur pour voir les ressources dont elle dispose. Ok. Province de départ, vous comprendrez mieux l'importance des différentes au fil des parties, de ces différences au fil des parties. Pour commencer, nous vous recommandons la province de Gorno, la plus équilibrée. Très bien. Confession de la province, vous avez une cité principale de village qui paie un tribut régulier à la cité. Ici, vous pouvez choisir le nom de la province, les ressources qui lui ouvront les villages et votre blason. Cliquez sur suivant quand vous aurez terminé. Vous pouvez commencer votre partie en tant que province indépendante ou vassaliser directement les provinces voisines. Pour ce faire, cliquez sur les boutons, il faut des frontières. Vous pouvez faire de même pour les autres monarques, sélectionnez simplement leur province et étendez leurs frontières. Ok. Alors, difficulté facile, province indépendante, très bien. Premier village, carotte, bois, très bien. Gorno, non. Nous sommes la province des regardeurs, les regardeurs. Je change pas une équipe qui gagne. Avec un seul S, ça ira bien. Bonjour Tutube. L'emblème, qu'est-ce qu'on veut? Je sais pas. C'est pas un emblème de chauve, non? Oh là là. La Triforce des chauves. La Trinité des chauves, incroyable ou pas? Couleur du motif. Rose. Couleur du fond. Non, mais noir, je pense, comme les trucs, c'était pas mal. Ouais, voilà, comme ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Configurez votre province et les autres. Suivant. Dans l'Orlande, vous contrôlez une famille de nobles à la tête de province. Dans ce menu, vous pouvez choisir et configurer les membres de votre famille. Oh. Magique, seuls les chauves peuvent devenir rois. Oh de Jésus. On a peut-être dû faire ça sur une soirée en fait. J'ai oublié que c'était si poussé. C'était un peu à la Rimworld en fait. Suivant. Remarque, les compétences d'un personnage sont proportionnelles à son âge. Plus elles sont élevées, plus il est vieux. Pour votre première partie, nous vous conseillons de ne pas trop toucher aux réglages proposés. Configurez vos personnages, puis cliquez sur OK. D'accord. D'accord. Alors, il y aura le roi bonnet déjà. C'est pas là pour déconner. 41 ans, si vieux. Si vieux. Coupe de cheveux. Il n'y a pas de coupe de cheveux en fait, c'est ça que tu comprends pas. C'est juste un crâne. Beau et soyant. Soyeux. Là. Le corps, la couleur de la peau, ouais, la barbe. Je veux la petite stache mou, moi. Oh, la solo moustache. La solo moustache, je la prends. Hein. C'est une vraie moustache, hein, couleur des cheveux. Mets-moi brun, s'il te plaît, ouais, voilà. La tête. Bonne tête de gland, là. Ouais, une tête bien carrée, le corps.
Ah ouais, comme ça. On m'a dit que j'étais un peu bronzé là. On est pas mal. Et je touche à rien d'autre. Mon épouse. Qui veut être mon épouse? Voilà, nom de Dieu. J'aime bien. Une brune? Vas-y. Moi? Vas-y. Alors, Yevine, mon épouse. Elle était la plus rapide. 24 ans? Je m'emmerde pas, dis donc. La légende raconte qu'il y a des beaux gosses sur Twitch le matin. La légende disait vrai. Moi, Caras. Caras qui veut me faire craquer. Salut ma poule. Coucou rapide tout le monde. Je suis au taf. Bah décourage ma poule. Merci pour ton petit message d'amour. Barbe, non, vas-y. Non, Yevine, je la vois bien, cheveux blancs. On n'oublie pas, hein, Yevine, c'est une légende. Yevine n'est pas si vieille que ça. Et on aime cette légende. Tu vois, cheveux blancs, mais elle a 24 ans. Je vais la mettre un tout petit peu plus vieille. Ah, je peux pas. Là, j'ai l'impression d'être automatiquement configuré et dépend du niveau de ses compétences. Ah. Je vais pas toucher, Yavin. On va pas commencer à chipoter, mais on fera plus tard. Le corps, oui, bah parfait. Elle est svelte, Yavin, je le sais. Elle a pas de barbe à skip. Elle est alsacienne, je crois qu'Alsacienne, le soleil, ils connaissent pas trop. La tête. Ouais, comme ça. Toute mignonne. Pour une fois, Yavin est jeune. Mon frère. Qui est mon frère? Qui va être mon frère? Il a 40 ans, mon frère. Il est blond, c'est pas vraiment mon frère, tu vois ce que je veux dire? Il est bien dodu. Une grosse barbe. J'ai qui, là? Ce serait Kev. Adoptif, le frère, alors. C'est... The Kevin Show. Bien sûr, il va foutre le bordel, lui. The Kevin. C'est The Kevin. Mon frère, c'est The Kevin. Et Velodar, c'est mon autre frère. Ce sera... je sais pas, putain. Ce sera Péon. Oh là. Parfait. Pas chipoter 2 heures. Attends, ils ont la même barbe, là. Voilà. On ne respecte pas Péon. On ne le respecte pas. Il a 38 ans, mais il paraît si vieux. Il est roux. Les frères qui n'ont rien à voir. On est bien, on est bien. Continuez. Ça part. Oh. Nearly 200 years have passed since the end of the devastating religious war. The empire fell, and its former provinces eventually became barbarian kingdoms. The church managed to revive hope, and peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization. Over time, the influence of the church only grew. But history is cyclical, and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up, one after another. Hunger and poverty force people to abandon their homes and seek refuge in neighboring settlements. Can your dynasty unite the kingdoms and halt the advance of the Dark Ages? Bien sûr. From this moment on, history is written by you. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Elle est balafrée, la reine, là. Ça lui donne un peu plus de charme. Génération de la carte. Qui connaît Norland? Parce que nous, on a quelques heures sur le jeu. Je crois que j'ai vu que j'avais 3 ou 3 heures dessus, donc on n'a vraiment pas découvert beaucoup. Qui a tartiné le jeu? 17 ans d'écart avec la reine. Pourquoi tu dis ça, Crazy Cat? Yevin, ça la dérange pas. Hein. Pour l'époque, ça va. C'est vrai. Pour l'époque, ça va en vrai. Une sombre époque. Hein. Nom de Dieu. Petit coup de double des 40 là pour un C.
Aider une noble famille seigneuriale qui possède une province du Nordland à prospérer, à se défendre et à assouvir ses ambitions personnelles. Vos seigneurs et vos dames vous obéissent, mais disposent également de leur libre arbitre. Votre histoire ne fait que commencer. Bienvenue dans le Nordland. Thanks, man. Jetons un œil aux alentours. Utilisez les touches ZASD. Ou maintenant enfoncez la touche bouton gauche de la souris pour déplacer la caméra. Ouais. C'est la molette de la souris pour... Ah, attends, faut que je... Boum. Faut que je mette le clavier en Jap. Ah, c'est bizarre, ça. Si je le mets en anglais... si je le mets en français, j'ai ZD, mais j'ai pas QW. Et si je le passe, j'ai pas... C'est bizarre. Attends, faut que j'aille régler. Paramètres. Z, ouais. Q. Raccourci déjà utilisé. Oui, on va le changer, t'inquiète pas. Ah. C'est bon? On s'en fout. Ah non, c'est là. Pardon. C'est ok ou c'est ok? Ça m'a l'air ok. De nombreux aspects du jeu sont encore en développement. Ah oui, non, mais c'est bon. Dézoom maximum en mode omniscience. Dans ce mode, vous pouvez consulter toutes sortes d'informations utiles sur les bâtiments de la province et les ressources. Ça vous en pour repérer les ressources importantes sur la carte et reconstruire votre cité à proximité. Très bien. Genre là, le seigle, l'argile. Point d'entrée. Il y a de la pierre ici, il y a de la fleur séchée. D'accord, si je zoome, je vois plus rien. Votre cité part de la grande salle. Celle que sont stockées les ressources de départ, que se retrouvent les nobles et que vit le couple royal. Même maintenant, l'amour n'a pas d'âge, tant que c'est majeur et consentant. C'est vrai, Crazy. Mais 17 ans d'écart, quand même. Très bien. Nous vous conseillons de construire la grande salle à proximité des forêts, de champs de seigle, de gisements d'argile et de fer. Argile. Ok, ça, c'est les points d'entrée de notre map. Par contre, je vais... Ouais. Je peux accélérer... Attendez, je fais mes réglages, du coup. C'est le déplacement ZQSD, là, j'ai envie de mourir. Ouais, ok, ça lag un peu. L'image est pas belle, mais au moins, on se la bouge, quoi. Et le fer, il y en a là-bas. Non, mais ici, ce sera un bon spot, non? On a un peu de tout à côté, ou alors faut vraiment que je me pose là, quoi. On verra. Si la carte ne convient pas, vous pouvez générer une nouvelle en 10 à 15 secondes. C'est marrant. Placez la grande salle. C'est l'endroit où vous souhaitez placer la grande salle. Je dirais ici, non? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut faire pivoter avec AE? Non, j'ai pas l'impression. Le bâtiment principal de la cité, où les nobles passent leur temps. Il sert également au lieu de stockage pour l'or. Vous pouvez y engager des bâtisseurs seuses et des domestiques. La probabilité de base de réussir à crocheter une porte est de 80%. Elle a dit si le bâtiment est amélioré et construit en pierre. Grâce à ce lieu public, le confort des maisons environnantes atteint 6. D'accord. Placer la grande salle, d'accord. Ici, il y a le fer pas loin, tu vois. Elle est catastrophique cette map, non? Je me rends pas compte. Yavin, Péon, Le Kev, Bonnet. Ok. Ah bon, merci les tours de rein. Tu vas construire autour, je l'aurais mise plus à droite. Salut mon Zul, je reste en l'heure, je suis au boulot. Courage pour le boulot. Au centre pour pas trop gêner pour les ressources. Bah je sais pas trop, ouais, s'il faut qu'il soit collé et tout, on va voir. De toute façon, on s'en fout, c'est le tuto, on refera une partie après. Je pense qu'on est parti pour plusieurs lives sur ce jeu. Ou vraiment le redécouvrir. Vous ne contrôlez que les nobles, qui doivent transmettre vos consignes à la plèbe. À la plèbe. Vous devez nommer un ou une responsable pour chaque bâtiment qui s'y rendra régulièrement pour gérer la main-d'œuvre. Les consignes données par le ou la responsable sont valables 3 jours. Après quoi, les paysans et paysannes commencent à tirer au flanc. D'accord. Disons d'abord le ou la responsable de la grande salle à laquelle se rattachent les bâtisseurs et les bâtisseuses. Cliquez sur la grande salle, cliquez sur le bouton gestion dans le menu qui apparaît en bas à gauche.
Choisissez un seigneur ou une dame. Attendez que cette personne donne des consignes à la main-d'œuvre. Je suis le roi, donc il est bien évidemment que je ne vais rien foutre. Assigner la gestion. Assigner la personne responsable, c'est un. Ok. Immigration. Ah d'accord, fallait le recliquer, putain, mais c'est. Je vais mettre Yavin. Ah non, là on voit que j'ai une meilleure gestion quand même. Bonus objectif plus 33%. Plus 21. Ah non, pas moi, c'est Kev en fait. Kev est juste un salopard. Ouais, Kev il va gérer ça. Super. Attends que cette personne donne des consignes à la main-d'œuvre. Je sens que c'est pas très fort le son. On verra. Vous ne connaissez que les nobles? Ouais, ok. Vous écoutez Kev ou pas là? Oh, il y a des petits cœurs et tout, hein. Mahama, Yavin. Mahama, ma reine. Ça prend des épées apparemment. Parfait, la manœuvre est désormais au courant de vos projets et est prête à entamer la construction. Le bois étant la ressource de base en construction, notre priorité est de construire un camp de bûcherons. Cliquez sur le menu construction, cliquez sur les ressources, sélectionnez le camp. Bon, ça, on connaît, c'est un peu comme tous les mêmes jeux. Camp de bûcherons, des champs, d'accord. On va le mettre plus ou moins ouais, par là. Cliquez sur le champ et placez-le. Cliquez sur le bouton de la souris pour revenir au menu construction. Cliquez sur le champ et placez-le près de la grande salle. Quittez le mode construction avec bouton clic droit de la souris. Attendez que la construction, vous pouvez accélérer le processus en utilisant les touches 1, 2, 3 pour la vitesse, ouais. À présent, plantons un champ. Donc là, elle a dit quoi? Cliquez sur le bouton droit de la souris. Ok, tu fais des retours directement. Nice. Oh! Ouais, je suis pas fan, ça, en vrai. Je pense que j'aurais préféré le faire à la Rimworld, tu vois. Oui, là, ça n'a aucun sens. Si, je peux le mettre là. C'est bizarre, non? Près de la grande salle. Mais est-ce que ça veut dire là, dans le champ de seigle? Testons. Testons. Ok. Quittez le mode construction avec le bouton droit de la souris. Ok, ouais. Go, 3. Avec le Kev, il est déjà en train de faire des conneries. Et sortez de ma chambre! C'est beau, hein, j'aime bien, c'est joli quand même. Ok, on va attendre, il va nous apprendre comment signer les gants, je suppose. Kev, choqué. Qui parlait de choses avec Bonnet, choqué. Placer un champ ne suffit pas, vous devez choisir ce que vous allez y planter. Ok. Cliquez sur le champ, construit. Cliquez sur plantation, cliquez sur carotte. Très bien. C'est simple pour l'instant. Un plan d'attraction au-dessus d'un bâtiment indique que des travailleuses n'ont pas reçu de consignes. N'oubliez pas d'assigner des responsables. Plus les compétences en gestion, le ou de la sont élevées, plus le bâtiment produit des ressources rapidement. Ok, donc ça c'est un peu le même principe, mais du coup, assigner un ou une responsable au champ et au bûcheron, ouais. Le problème c'est, est-ce qu'ils vont évoluer? Est-ce que si je mets Yavin, bon bah au début elle a 3 en gestion, mais elle va augmenter? Je sais pas trop ça. Réunion dans la chambre royale. Kev, je crois qu'on peut le faire. Je me souviens, ça me parle vaguement. Hein. Je crois qu'il pouvait régler pas mal de trucs et tout. 2, 3, voilà. Là, il m'indique que Kev est déjà sur 3 trucs. Dès que la manœuvre reçoit les consignes, elle se met au travail. Durant la journée, elle travaille et le soir, elle apporte les biens créés et obtenus au dépôt. Elle reçoit à ce moment-là des ressources que vous lui allouez pour vivre et maintenir son moral. Très bien. Pour ne pas mourir de faim, un personnage doit consommer une unité de nourriture par jour. Donc, une unité par jour par personnage. Ok. Les nobles se servent librement en nourriture et en alcool dans la grande salle. Ouvrez le menu économie pour configurer la quantité de nourriture distribuée par la population paysanne. Distribution de ressources chaque jour, économie du jour. Bon, ça, ce serait bien que ce soit automatisé, non? Cliquez sur chaque jour, sélectionnez la population paysanne. Population paysanne. Oh, ouais, il y a les guerriers, les otages, les sans-emploi.
Ça, c'est rigolo. Et des carottes, du coup. Faire une économie en cliquant sur la croix ou en appuyant sur le bouton droit de la souris. Ça, c'est vraiment bien. Bouton droit de la souris, bien vu. Les compétences de vos nobles n'affectent que votre productivité, mais aussi les cours, pas que votre productivité, mais aussi le cours des intrigues, des batailles, des études, etc. Les compétences de votre monarque sont cruciales, car les actions officielles de la province lui sont confiées. Cliquez sur votre monarque en haut de l'écran ou sur la carte, ouvrez l'onglet compétences. Cet onglet présente les compétences et les traits de votre monarque. Survolez-les pour afficher une infobulle. Ouais, bien séance, machin, là, ok. Après quelques secondes, l'infobulle se figera et vous pourrez survoler son texte pour afficher encore plus d'informations. Ah ouais. Oh là là, mais ils ont bien... C'est millimétré, hein. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Tout est très bien expliqué. D'accord, la majorité des textes et des icônes du jeu renferment des infobulles qui renvoient vers d'autres infobulles. C'est un peu l'enfer, mais une fois que t'as compris, je pense que ça roule. C'est un peu comme Rimworld. Les nobles ont aussi un moral qui correspond à la somme de leur impression. Une humeur joyeuse augmente le niveau de leurs compétences, mais un moral maussade peut provoquer une dépression nerveuse ou d'autres conséquences fâcheuses. En juger par le fond rouge de son portrait, quelqu'un parmi vos nobles est maussade. En ce moment même, voyons ce qui lui arrive. Cliquez sur le seigneur voilà, maussade avant le premier onglet. Ouvrez le premier onglet, ok. Ok. Poche vide A. Tous les personnages, y compris les paysans et paysannes, ont leur propre pécule, qu'ils dépensent à leur guise, mais on dirait que votre noble a perdu toutes ses économies en jouant au dé. Qu'est-ce qui fait tout tourner une carotte par jour? Logiquement, on va s'améliorer vu que le total de compétences dépend de l'âge. Oui, mais est-ce que tu vas t'améliorer dans le truc gestion si je te fais pas bosser la gestion? Ah bah bravo, Kev. Il a tout perdu au jeu, le salaud. Oh t'inquiète, en tant que reine, tu vas devoir avoir des bébés. Ne pas se tromper de trou ou la mettre. Ça va pas, Yavin? Qu'est-ce qui se passe, Yavin? Ma reine en roue libre. Offrons-lui un peu d'or sous la forme d'une récompense. Vous améliorerez son moral et sa relation avec votre monarque. Cliquez sur le bouton assigner, cliquez sur le monarque, cliquez sur l'action récompense or. Je m'en souviens de ça. A reçu un cadeau plus 12 pendant 3 jours. Kevin étant pauvre, cette récompense est 100% plus efficace. Coût 300 balles. J'ai combien d'or? 3000. Quel chien? Quand votre monarque aura le temps, il récompensera le seigneur ou de la dame que vous venez de désigner. Cependant, vous pouvez l'envoyer sans charger immédiatement. Cliquez sur le monarque, cliquez sur la tâche récompense dans la liste des tâches reçues tout en haut du menu. Attendez que le monarque récompense. Tiens, prends 300 balles, Kev, et fais pas chier. Sois heureux. Ça se brasse, là, ça se brasse. C'est long, là? Merci. Relation entre les deux, parfait. Récompenser un ou une noble a un effet positif sur son moral, mais aussi sur ses relations avec notre monarque. Avec votre monarque. Vous pouvez consulter cette évolution. Pour ce faire, sélectionnez le ou la noble qui a reçu la récompense, ouvrez l'onglet relations, surveillez le portrait du monarque. Relation, petit cœur d'amour. Il en fout l'amour avec moi. Le comportement de nos nobles dépend de leur relation. Par exemple, un score de relation inférieur à moins 25 est une marque d'hostilité qui peut tourner au drame. Au contraire, si le score de relation dépasse plus 100, le personnage se soumettra entièrement à l'autre. Alors on se souvient que si Kev à un moment pète un boulon, il peut aller buter la reine par exemple. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Hein. On n'oublie pas que c'est la grande force de Norland, ça. Hein. Le score d'intérêt mesure l'attraction physique entre deux personnages. Il est déterminé pour les relations sexuelles. Ça nous intéresse. Les autres personnages du jeu ont aussi leur propre possession de besoins en morale. Assouvissez vos besoins des paysans et paysannes pour augmenter le moral moyen journalier, qui a un impact sur la productivité et sur l'immigration. Ok. Le chiffre orange. J'ai pas le temps de tout lire. Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter le moral moyen de vos paysans et de paysannes aujourd'hui. Essayez de le maintenir au-dessus de 50. Population humaine, 11 gars. Moyenne actuelle, 27. Ok, 42. On demande d'un fanatique, Kaiden, Tanayas, répartition culturelle, Macas, Varne, impression négative fréquente, 11. Sans-abri, A. Salut porte-vapeur. Argent de poche. C'est pour payer les futures femmes de joie pour éviter leurs problèmes. Plus leur morale moyen est élevé, plus leur productivité et l'élimination sont élevées, tout ça, ouais, on avait capté. Les paysans et paysannes qui se réveillent heureux, morale supérieure à 85, sont énergiques et reçoivent un gros bonus de productivité. C'est
pour ça que je suis efficace. Moi, je me réveille toujours heureux grâce à vous. Pour augmenter la productivité d'un bâtiment, affectez-y des paysans, paysannes et articles en ajustant les réglages de priorité de son menu. Vous pouvez par exemple recruter des bâtisseurs énergétiques dans la grande salle en début de partie pour construire votre cité aussi vite que possible. Cliquez sur la grande salle, réglez la priorité sur paysans énergétiques. Énergique, pas énergétique, putain, qu'est-ce que je raconte moi. Ah, et après j'ai des patrouilles, assigner des otages. Assignation automatique, ok. Pour rappel, je vais oublier ça, hein. Tous les petits détails, il faudra que vous me rappeliez si vous vous en souvenez. Pour rappel, vous pouvez dézoomer au maximum pour afficher des informations sur vos bâtiments, notamment les priorités d'embauche des bâtiments. Dézoomer au maximum pour afficher des informations sur le bâtiment. Dans le menu de Norland, dans le monde de Norland, vous n'êtes pas seul. Votre province est entourée de voisins. Ouvrez la carte du monde. La carte est divisée en provinces, chacun ayant une ville principale, des villages et d'autres lieux interactifs. Faites un zoom arrière pour voir le paysage politique. Ouh, le Jésus. Les relations entre provinces dépendent des relations entre monarques. Voici ce que le monarque de cette province pense de la vôtre. Astuce, sélectionnez une autre province pour voir si les relations avec les voisins, ok. Lui, il est vite fait, il nous aime pas trop. Neutre. Il est un peu neutre. Sofia. Astuce, sélectionnez une autre province pour voir. Ok, ça on verra. Vous y trouverez le détail des relations entre le monarque et vous. Passez le pointeur sur la ligne relations sous le portrait. Des informations sur son armée, la composition de la ligne. Armée. Neutre. C'est le score de relation du monarque de cette province envers le vôtre. Ok. Ouais, ils sont neutres. Et lui? Oh, on en kiffe, on est en bonne relation, eux. Estime de monnaie à l'égard de Dobrodor, plus 10. Bah. Ok. Rendez une visite amicale à ce monarque pour améliorer vos relations. Celui-là, genre? Puis passez du temps ensemble. Enfin, sélectionnez votre monarque comme comme acteur de la machin. Boum, assigné. Temps d'améliorer les relations, passez du temps ensemble. Boum. Dans noble. Crâne basse. Social. Passez du temps ensemble. Et j'envoie. Mais le Kev, il est bon partout. Bah, j'envoie Bonejandro. Le monarque a besoin de temps pour se rendre dans la ville voisine et accomplir sa tâche. Le but du jeu est de bâtir de nouveaux empires composés de 12 provinces. Vous pouvez les annexer par la force ou par la diplomatie. Quel que soit votre choix, il vous faudra une armée comparable à celle de vos voisins. Yamine, c'est son taf, ça, de tout retenir. C'est vrai. Fermez la carte du monde en cliquant sur le bouton. Ok. Fermez la... Ok. Oula. Attaque de bandits. Par Sainte Sophia, des bandits se sont discrètement approchés de notre cité. Nous devons nous défendre. Heureusement, nous avons le temps de nous préparer avant leur attaque. Ouvrez le menu armée. Déjà, le menu armée vous permet de créer des escouades de combat, mais tout d'abord, vous devez engager des guerriers. Engager des guerriers, des soldats. Des paysans, des mercenaires. Nous avons quelques guerriers, mais nous aimerions mettre toutes les chances de notre côté. Vous pouvez obtenir plus de rien en libérant des otages, en recrutant des paysans désespérés ou en engageant des mercenaires. Les paysans et les otages récemment engagés seront terrorisés par la mort et fuiront à la vue du moindre danger. En revanche, les mercenaires mettront généralement 1 ou 2 jours à rejoindre votre cité. Heureusement, un groupe de mercenaires proche de la cité est disponible dès maintenant. Et le dépôt contient quelques armes, alors agrandissez votre armée. Remarque, vous devez payer un impôt quotidien à l'église pour conserver vos guerriers. Ce montant dépend de leurs compétences. Engagez plusieurs mercenaires. C'est quoi le petit V? Faut forcément que je prenne cela. Ça va, non? Chaque escouade doit être commandée par un seigneur ou une dame ou par un paladin. Pour recruter cette année, cliquez sur le bouton situé à gauche dans le menu armée. Puis, plus le niveau d'autorité du personnage qui commande l'escouade est élevé, plus le nombre des unités sera bon et moins les guerrières sont susceptibles de fuir. Créer une escouade. Ah bah péon. Bonus de courage plus 22. Incroyable.
Cliquez sur le bouton création d'une escouade, sélectionnez le seigneur ou la dame qui commandera les troupes. Cliquez sur l'ensemble de vos guerriers pour les ajouter à l'escouade. Ajoutez également votre deuxième noble à l'escouade. Ah bon? Le Kev? Il fait déjà beaucoup de choses, mon Kev. Je peux pas y mettre Yavin? Les nobles et les paladins choisissent leurs armes dans votre dépôt. Vous pouvez également armer les guerriers et guerrières manuellement. Les guerriers s'arment l'un après l'autre. Quand vous passez le curseur sur une arme, le personnage en surbrillance est celui qui la récupérera. Cliquez sur l'icône de la hache dans le menu pour armer toute la population guerrière. En stock. Ok, créer. Boum. À présent, attendons que vos nouveaux guerriers récupèrent leurs armes dans le dépôt. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'ils se mettent en armure et tout. Le péon et le kev. Ok. Gestion de l'escouade. Ah ouais, les autres, ils ont pas de casque. Oui, je me souviens qu'il fallait qu'on leur fasse du stuff et tout. Putain. Vous gérez directement l'escouade grâce au bouton droit de la souris. Le menu escouade se trouve en bas à gauche. Le moment est venu d'attaquer. Lorsque l'escouade est sélectionnée... Donc, vous gérez directement l'escouade grâce au bouton droit de la souris. Ok. Lorsque l'escouade est sélectionnée, cliquez sur la bannière de l'escouade ennemie avec bouton droit de la souris pour lancer le combat. Elle vous attend au nord-est du village. Attendez le résultat de la bataille. Remarque, vous pouvez aussi envoyer l'escouade n'importe où sur la carte en cliquant sur le sol. Ok. Ouais. Ça n'a pas marché. Lorsque l'escouade est sélectionnée, sélectionne l'escouade. Boum. Lorsque l'escouade est sélectionnée, cliquez sur la bannière de l'escouade. Ennemi avec le bouton droit de la souris pour lancer le combat. Ok. Je me suis planté, j'ai fait bouton gauche. Ok. Toutes les squads partent, toutes les squads partent. Ok. Oh, j'ai un signe bizarre là, on ira voir après. Ça va se la donner. Oh, c'est dommage, je vois. Pourquoi ils sont au bout du sgeg là, je les vois pas du tout. Ça part. Oh, et gros coup dans la gueule, péon. Et c'est beau ça, c'est un massacre. On a pris 0 dégâts. Quelle décapitation. Ah, moins 25 là. Ah, parce qu'ils se sont fait éclater. Victoire, l'escouade des bandits a perdu, son chef a été vaincu, et son chef a été vaincu. Vos guerriers captureront les survivants et les prendront en otage. Ensuite, les paysans les emmèneront à la cité. Oh, c'est le bon moment pour lancer une contre-attaque sur le camp des bandits, afficher la carte du monde. À présent, occupons-nous des bandits. Cliquez sur le camp des bandits, un menu s'ouvrira en bas à gauche, cliquez sur le bouton assigner, puis sélectionnez attaquer. Assigner, attaquer. Avec l'escouade de péons, du coup. 7 hommes. 8 combattants. Sélectionnez votre escouade actuelle. Attendez que l'escouade atteigne le camp des bandits. Envoyez. Ah, on les voit là. C'est moi ça? Non, ça c'est mon escouade. Il va où lui? Ah ouais, c'est vrai que lui, il partait... ouais. Il partait faire de la diplomatie lui, non? Je suis pas sûr. Je sais pas trop ce qu'il branle. Notre escouade est là. Ok. Bagarre. Après, moi je dis l'esclavage coûte moins cher que les paysans. Mais dis donc, mais ça va pas. C'est genre la lorsque vous lancez l'attaque, votre escouade se trouve sur la gauche. Ouais, bah pas encore. Dès que l'ennemi se... Ah non, notre escouade là, et eux ils sont... Ok, tout le temps. Cliquez sur la manière de votre escouade pour contrôler votre troupe. Utilisez le bouton droit de la souris pour déplacer l'escouade sélectionnée. Pour attaquer l'escouade ennemie, utilisez le bouton droit de la souris sur la bannière. Attendez les résultats de la bataille. Très bien. On va venir vous détruire. Je vais pas vous mentir, les potes, on arrive. Hein. C'est bien parce que le jeu te met une pause une fois que tu arrives à côté. Pas du tout.
c'est un massacre. Hein. Péon, il a pris. Hein. Péon, il est blessé. Hein. Il est heureux. Il a pris, mais il est heureux. Victoire. Oh, c'est beau. Si, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. À mort. La reine a dit à mort. Enfin non, faut pas les tuer. Ils nous les font en esclavage. 3 morts chez eux. 0 chez nous. Même pas un blessé. Enfin, peut-être des blessés, mais on le voit pas. Troupe 7. Mort 0. Fuite 0. Capturé 0. Ah, ils étaient 3, les 3, on les a tués. Ah bah, on les a pas... Ouais. Ils ont écouté la reine. Quand des bandits de la forêt succès, quand des bandits détruits, relation avec la matriarche plus 7, butin 75 balles, 4 arcs, 3... 4... Oh là, je suis en train de kiffer là. Je suis en train de kiffer un peu le jeu. Va falloir un peu de temps pour que je prenne tout en main, mais ça va le faire. Il vous reste toutes sortes de mécaniques à découvrir que nous vous expliquerons au fil de vos découvertes. Vous pouvez désactiver le didacticiel contextuel depuis les paramètres du jeu, non. Le guide complet est aussi accessible au coin de l'écran caméra. C'est mauvais, bonnet. Typiquement du Rimworld. Ok. Vous maîtrisez les bases, utilisez le drapeau d'alerte pour afficher les problèmes les plus urgents. Cliquez au-dessus si vous ne savez pas par quoi commencer. Cliquez sur le drapeau d'alerte pour afficher les tâches prioritaires de votre monarque. Construisez une bibliothèque, il n'y a aucun lieu de prière, l'habitation insuffisante. Bon, construisez une bibliothèque. Je vais commencer par faire des maisons, je pense, non? Habitation. Un lieu de vie pour 2 membres de la population paysanne ou guerrière. Améliorer le bâtiment pour donner sa capacité jusqu'à 6 personnages à son confort. En cas de pénurie de logement, les personnages sans abri dorment par terre, dehors ou dans un temple. Ce qui sape grandement leur morale. Quoi? Oh, c'est rigolo, gros. C'est un peu différent de Rimworld, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et salut Naméo d'ailleurs. Je me suis dit bonjour. Et c'est vrai pas, c'est pareil, je suis pas nul. On va rester simple. Voilà, mais la taille de la baraque. Ah d'accord. Avec eux en fait, c'est pas que je la change de forme, c'est enfin que je la fais pivoter, c'est qu'il la tourne. Je sais pas pourquoi il y a du... Pourquoi c'est jaune? Je pensais qu'il fallait qu'elle soit proche de... Non? Les nobles dorment... Les nobles dorment où pour le coup? Nous on dort là, mais les nobles je sais pas, ouais. Sur la plage abandonnée... Mais tu vois, je sais pas ce que ça fait les traits orange, parce que c'est la merde un peu leur terrain là sinon. Là je pourrais mettre une maison, il n'y a pas d'emmerde. Pas. Bon. On va faire ça un peu comme un sauvage pour la partie tuto. Et on verra. Hein. Ils sont combien? 11. 2. Donc là on peut faire que 8 personnes. Bon. On peut prioriser, ok. Là, mon escouade revient ou pas, du coup? Ouais. C'est quoi leur problème, eux? Un lopin de terre prêt à accueillir diverses cultures. Une fois le champ construit, pensez à choisir des graines que vous voulez semer. Rendement de base, 25 carottes tous les 2 jours, ouais. Alors, est-ce que c'est parce que Kev est parti en rando? Du coup, ils savent pas trop quoi foutre. Ça, j'ai pas vraiment compris. Inclut des personnes énergiques dans la main-d'œuvre. Sûrement des routes. Laisse de l'espace. Oui, non, mais là, je te dis, on fait la découverte. Je bourre un peu. On verra bien. On fera une vraie partie. Je crois que le orange, c'est du terrain en pente ou occupé. Tu peux juste pas construire dessus. Ouais. Dans des habitations de seigneurs. Il y a des habitations de seigneurs? Maison seigneuriale. Bah voilà. Cabane d'otages. Caserne. Pour un noble. Ça fait 20 de bois.
Ah, combien en bois? 245. Je suis un peu con. Merde, elle rentre pas là. Ok. Ça, c'est pour Péon et pour Kev. Non, mais Yevine, par contre, je peux pas la déplacer à côté de moi, là? Je veux ma reine à ma droite. C'est mon bras droit. Ma confidente. Bonnet a terminé sa tâche. Passer du temps ensemble. Ah, bien joué, Bonnet. Tu rentres. Il rentre, j'ai pas besoin de le rappeler. C'est cool. C'est cool. Maintenant, j'avais assigné, les gars. Mais je crois que oui, mais ils sont pas... Ah non, j'ai pas besoin d'assigner, en fait. Les mecs vont bosser. Mais vu que Kev est pas encore rentré... Bah, Kev doit venir de rentrer, là, non? Non, pas encore, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Des regardeurs. Porte en pierre. Porte en pierre. C'est incroyable, ça. Ok, il y a des maisons qui sont faites. C'est très joli. Ah oui, j'aime bien. Il aime bien, il aime bien, il aime bien. L'escouade est de retour, nice. Passez du temps ensemble dans la cité, vous pouvez lui assigner un. Cliquez sur DS pour fermer le message. Ok. Ils ont pas encore tous une chambre, mais il y a Vin qui a dormi en solo. Après, je peux peut-être aussi... peut-être changer. Boum. Et mettre Yavin pour 2 minutes, le temps qu'elle leur file les ordres. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'elle vient de rentrer. Bah, c'est pour on fait des tests. Attends, Yavin, c'est la touche, là. Elle nous fait un solo en guitare. Ils sont où, les gars? Ils arrivent, là, ils sont là. Yavin qui est toujours en solo guitare. Ça y est. Indisponible, cette action peut seulement être effectuée de 8 à 18. Il est 22 h. Ok. Bon, alors rechangeons. Remettons Kev, vu qu'il est revenu. Ok. Les mecs dorment, c'est qui eux? Population guerrière. Ah ouais, j'ai pas fait encore de... On verra après. C'est important la guitare. Il me chauffe aussi ce jeu, mais il y a que 24 heures dans une journée. Oui, c'est le problème, Malé. C'est le problème, ma poule. Mais c'est vrai que oui, ça te plairait énormément. Toi qui aimes bien Rimworld aussi, ça te plairait bien comme jeu. Rapport économique. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller... Oh là là. Aucune consigne reçue par... Ah ouais, parce que j'ai déconné, j'ai envoyé Kev. Ressources investies dans l'économie, 300 balles. Plus 46 d'or, mine de rien. Ok. Consultez la liste des problèmes. C'est toi le problème. Cliquez sur le drapeau. Voilà, il y a beaucoup de problèmes, j'ai l'impression. Il n'y a aucun lieu de prière. Habitation insuffisante. Payant. Un seigneur ou une dame n'a pas de logement. Kevin, hein. Population guerrière ne reçoit pas de nourriture. Caserne insuffisante. Otage ne reçoit pas de nourriture. Bouffer des carottes. Chaque jour. Chaque jour, bouffer des carottes. Voilà. On va voir. Il y en a un qui est... Il y a Yavin qui est malade. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La reine qui se barre avec Péon, là, avec mon frère? Dans les champs de blé? Venez de retour de la province. Vite, tu vois, il retourne se cacher. Il se passe des dingueries, gros. Il se passe des dingueries dans mon dos. Péon qui dort à la porte, là. Salut, le gabacho. C'est peut-être un luth. Je ne sais pas. Comment il va, le vacancier? Ça va, et toi, mon gros? Ça va nickel. Bonnet qui vient se coucher, il soupçonne quelque chose, tu vois. Il sent l'odeur de son frère dans les draps. C'est bizarre. Une pluie torrentielle, ça bat. Moi, ce que je veux, c'est voir si Kev, il lève bien son petit fion, voilà. Ouais, c'est bien Kev qui s'occupe de tout ça, hein. Attendez, j'essaie de comprendre. Ah, je crois qu'il donne les ordres, la Kev. Construire une bibliothèque. Je veux bien, mais j'ai demandé d'autres choses avant. Ah, ça y est, Kev, il donne les ordres, c'est bon, regarde. Il est avec Gaël, il fait « Ouais, putain, allez où les connards? Ah oui, travaillez pour rien !» C'est bon. Ok, ça part à toute berzingue. Bonne à Yavin, ça se fait des petits cœurs, alors que Yavin... Ah, tu vois, je lui ai dit, je vais te couper la main, par contre. Je te revois flirter avec mon frère, je te coupe la main. Une autre époque. Ok, les maisons sont faites. Je laisse avancer ça avant de demander la construction du reste. Tu m'as manqué, mais ça va maintenant. Moi, c'est gentil, c'est moi le gabacho. Est-ce que tu connais Norland, le gabacho?
Vous avez fait quoi hier soir? On a fait du Everything is Crab et après on a fait la découverte de Paralive. On refera une découverte de Paralive au niveau construction. Mais... Prise d'otage. Tanaya. Ça plante les choux. C'est beau. C'est quoi le problème? C'est que j'ai plus de bois? Non, ça roule. Hein. Juste les gonzes y bossent. Hein. Ouais. Ça part, ça part. Evin Bonnet qui se balade en surveillant leurs paysans. Histoire d'être sûr qu'ils bossent. J'aime bien que tu zoomes et que ça cache le truc. Et qu'après tu peux voir l'intérieur. Le jeu est joli, hein. Et ils font un giga détour là, mais c'est pas grave. Oh, Yevin choqué. Alors attends, mon Kev. Pourquoi mon Kev il est pas en bonne... Qu'est-ce qu'il a? Non. C'est dans quoi? Sans-abri. Ah oui, bah ça va être résolu. Péon, ça va être le sans-abri. Pied mouillé. Douleur due à une blessure. On te répare mon chat ou pas? Naïveté. Yevin, c'est quoi le problème? Pied mouillé. Ouais, Yevin a les pieds mouillés. Sentiment fort. J'espère bien. Assigner. Je veux pas assigner, je voudrais que tu... Social. Passer du temps ensemble. Avec Yevin. Passe du temps avec Yevin un peu. Passe du temps avec ta reine. Ok, ça bosse, ils vont me finir les... Ouais, ils font dans l'ordre. Hein. Moi, tous les paysans auront une maison, mes paysans avant mes nobles. Et puis oui, c'est pas grave. C'est où c'est pas cool. Salut mon Ryosé. Salut mon gros. Une nouvelle personne sont arrivés, ouais. Il y a un gars, on a un nouveau gars. Alors attends. Morale actuelle 50, sans emploi 1, sans abri 0. Ça c'est bon ça. Tout le monde a de quoi dormir. Population d'otages, morale moyen 4. Otage invalide 0, criminel 2. Pense à s'échapper 2, sans abri 2. Ok. Yavin et Bonnet partagent. J'ai pas eu le temps de voir. Bonnet a mis Yavin en... Bonnet a mis Yavin enceinte. C'est pour le jeu, monsieur Yavin. Je veux pas de problème. Hein. Oula, ça dégueule. Oula, pourquoi Yavin parle de couteau? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas, Yavin. Hein. Yavin est ravagé. Joking, ouais, Joking, ouais, c'est ça, ouais. Joking. Ah, Péon Kev, ils ont la chichi. Ils se la collent tous les deux. Eh. Est-ce que tu irais pas flatter un peu le Kev, là? Qui? Kev? Bonnet. Bonnet va flatter Péon pour augmenter son ressenti de The Kevin. L'efficacité des flatteries dépend du niveau de bienséance. Morale de Bonnet 100, niveau de bienséance de Bonnet 16. Ressenti actuel de Péon envers Kev plus 25. Le ressenti de Péon envers Kev augmentera de plus 26. Ah ouais? On teste des trucs, hein, écoute, on découvre. Il aime bien, moi. Ça bouffe de la bonne carotte, là. Qu'est-ce qu'elle a, Yevin? Pourquoi elle dégueule partout, là? Elle a une conversation intéressante. Qu'a-t-il de mieux qu'une conversation amicale? Je pourrais te donner des exemples, mais... Attends, l'enfant de Bonnet. J'ai cette option pour afficher l'intérêt que se portent les personnages plutôt que les relations. Non, mais vas-y. Oh, Péon, pourquoi Péon estime envers Yavin? Tranquille avec la reine, hein. Attention, Péon. Peut-être parce qu'elle l'a refoulé. Mais j'ai l'impression qu'Yavin est malade. Non? Où est leur barre de santé? Ah bah là. Ah, puis il a les pieds trempés. Ouais. Il y a une petite chance que l'enfant et la mère meurent. La naissance est prévue dans 2 jours. Oh non, de Dieu, vite. Rim Connect, envoyez-moi des berceaux et tout. Rapport économique. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Ressources produites 196. Ressources investies dans l'économie 120. On a 2040 balles. On a 2000 balles. Je finirai ce que j'ai commencé pour le projet fin juin. Comme je viens de me faire opérer de la main, c'est pas pratique. Et prends ton temps, mon Ryosé, repousse-toi. Rien n'est pressé, on a hâte de voir ce que tu nous prépares. Il faut une maison pour les otages. Ouais, je sais, mais j'aimerais bien finir la maison pour mes nobles, en fait. Là, j'ai fait la maison de tous mes paysans. Demain, ils vont faire, je pense, les 2 maisons pour les nobles. Et après, on fait maison pour les otages, maison pour les guerriers, enfin une caserne pour les guerriers, la bibliothèque, un lieu... Enfin, il nous faut tout qu'on fasse. Hein. Oui, elle est malade, elle est enceinte. Pauvre Yavin. Déjà. C'était si rapide. C'est quoi leur plus gros problème?
Caserne insuffisante. Ce qui me semble une dame... ouais. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus qu'à faire. La caserne, c'est en rouge, ça me fait plus peur. On a 11 plus 1. L'immigration est autorisée. Ah oui, tu peux bloquer pour pas avoir trop de monde. Ok, je comprends. Oh la gueule des maisons de nobles, c'est bien plus grand que chez nous. Où Jésus? En réserve. Niveau 1, maison seigneuriale. Habitants. Kev. Nickel. Commençons. Vitesse 1. Commençons les plans des autres. Cabane à otages. Combien elles prennent les cabanes à otages? Vécu jusqu'à 6 personnes. Ok. Ok. Voilà. Merde, je crois que la porte est de l'autre côté. On verra s'ils arrivent à passer. On fait toujours en test. La cabane à otages juste à côté de la caserne, ça me paraît plus ou moins honnête. Ok, il y a des trucs qui ont été validés. La caserne, elle est... ça va être ok. Ils ont pas demandé de cabane pour les otages d'ailleurs, c'est marrant ça. 5 combattants, population d'otages 2. C'est quoi comme jeu? Norland, tu connais pas Ryosei? Très très bon jeu. Un peu à la Rimworld, jeu de gestion de colonie. Un peu plus poussé sur certains points. Un peu plus différent sur la construction, typiquement où tu fais pas de tes bâtiments par case par case. Mais c'est très sympa. En termes de bois, je suis à 180, 160. La bouffe, ça rentre. L'argent, pas trop. Ressources, 3 sur 50. Matériaux de guerre. On a des arcs, on a pas mal de choses. On va attendre que la caserne soit faite. On va demander après le lieu de prière, parce qu'il y a le gonze qui dort par terre, là. Donc service, je dirais. Une idole. Pour ce bâtiment, un de vos seigneurs ou de vos dames doit étudier le savoir correspondant. Bibliothèque. Un peu à l'écart. On l'avait un peu tranquille, la biblio. Vas-y, envoie. Coucou la commu, et coucou le plus beau des chauves. C'est juste ça qui m'intéresse quand je vois les chats. Salut marraine. Je reste encore dans le carrelage, lol. Des bisous à tous, putain, courage. Audrey, il m'a dit que c'était un peu compliqué, là. Moi, j'avoue, mes choux d'amour. J'espère que ça se passe bien avec le beau-frère. J'imagine que l'argent rentrera quand le pognon commencera à circuler et que tu pourras mettre des impôts. Ou avec du commerce. Je sais pas du tout, ma poule. On y a joué il y a très longtemps, mais je me souviens plus en réalité. Ok. Oh, la cabane à esclaves, quoi. Ouais, je leur ai mis un petit feu, en vrai. Hein. La caserne, bon, bah, c'est la caserne. La caserne, elle est horrible aussi. C'est ça, leur lit, là? Je sais pas. Caserne insuffisante, comment ça? Ressources du bâtiment. Ah, mais elle est pas finie, en fait, c'est ça le problème. 20 de bois. Ah, le bois est bien rentré. Tu vas prendre 210 sur 300, donc ça, on est bien. Les carottes, ça m'a l'air... Non, mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Je vais pas bourrer plus sur les ressources. Ça tient. On va continuer tranquillement. Ça, le lieu de prière après, tout va bien. La caserne n'est pas finie, ouais. Il y a de l'interactivité avec Twitch ou c'est toi qui set up les persos? Non, c'est moi qui set up les persos. Mais après, je sais pas si on va pouvoir rentrer de nouveaux nobles. Je crois que oui, je sais pas, je me souviens qu'on pouvait aller piquer les nanas, enfin les filles des autres. Pour marier Kev avec par exemple une nana d'à côté qu'on pourra renommer, parce que je pense que je peux les renommer là si je prends. Ouais. C'est ce Kevin. Ouais, c'est un peu la Rimworld, hein, tu sais, tu démarres avec parmi des persos, t'as des scénarios, puis t'as juste leurs stats, en fonction de ce que tu veux. C'est assez cool. Ça change un peu, hein. C'est pas du Rimworld vraiment, mais ça y ressemble. Mais les mécaniques sont assez différentes quand même. On bouffe des carottes, écoute. Construire une bibliothèque, ouais, c'est prévu. On termine juste la caserne, s'il vous plaît. Et ce sera pas mal. Oui, des mages diplomatiques, ouais, c'est ça, hein. Ça finira sûrement modé et lié à Twitch un jour. Ce serait bien. Ce serait bien. Bah, quoique, après, vu que c'est différent, je sais pas. Ok, la caserne est un peu plus jolie.
Caractère report, ça veut dire quoi? Bonnet. Started considering the Kevin a friend. Oh. Genre Kevin, c'est mon chou d'amour? Oh. Non, ça va aller. Oh, d'où Jésus! Oh, d'où Jésus! Il y a des sans-abri. Normalement, c'est bon. On a tout le monde. On a les chaumières pour les clodos, enfin pour les paysans. On a la baraque là pour les otages, enfin, les esclaves. Là pour la caserne. Là pour nos nobles. Nous on dort ici. Ça m'a l'air pas mal. Étudier l'idole. Alors, comment on fait pour étudier quelque chose? C'est ici que les dames et les seigneurs développent leur savoir. Détruire? Déplacer? Non. Alors comment on fait ça? Oh, le menu savoir pour savoir... pour assigner cette tâche ou à un noble, voir comment on fait. Ah bah là-bas, ça clignote. Savoir. Oh nom de Dieu. Bon, le menu savoir pour assigner cette tâche à un ou une noble. Rutabaga permet de planter des rutabagas. Le seigneur ou une dame trop transcrira un livre pour en faire une copie et ce faisant acquérera de nouveaux savoirs. Plus l'intelligence du personnel est élevée, plus il recopiera rapidement le livre. Requiert entre 3 et 9 selon le niveau d'apprentissage. Après avoir utilisé le livre, le seigneur ou la dame pourra le recopier sur du papier. D'accord, on y apprend, on peut le recopier. Apprendre. Avec Yavin, ouais, elle était faite pour ça, Yavin. Boum. Construire une boîte avec problème résolu. Très bien. On va quand même apprendre le rutabaga avec Péon, du coup. Vu que Kev est sur la gestion des autres bâtiments. On voit en bas à droite, c'est écrit. Deuxième jour 3, saison hivernale dans 9 jours. Ok. J'espère qu'on aura assez de stockage, ça me paraît léger. La bibliothèque avec près des nobles, on y passera beaucoup de temps si je me souviens bien. La gestion du savoir, c'est le plus compliqué. Ok. C'est vrai que c'est pas bête. Peut-être qu'on redéplacera la bibliothèque là pour la centrer un peu mieux. Un de passage de chaque côté, boum. Ah, ça la déplace comme ça? Oh, c'est génial ça. Oh, c'est vraiment top. C'est génial. Oh. Mais tout? Oh oui. Ça, c'est très sympa. Bon, oui, c'est pas la construction n'est pas vraiment un problème. Hein. Étudier l'idole. Ah bah, écoute, ils sont dessus, 6%, 7%, ça prend son temps. C'est marrant parce que Yavin était quand même beaucoup plus avancé que Péon. Et ça va la même bonne Yavin. On a un rendez-vous galant aujourd'hui. De nouvelles personnes sont arrivées dans la cité. Oh! Du coup, j'ai du sans-abri alors. J'ai 3 sans-abri. Merde. Est-ce que je peux... on peut les améliorer. Avec des blocs de bois. Oh, attends. Alors, il me faudrait une autre maison. Peu importe. Okay. C'est combien? C'est 2 gonzes, hein, les maisons. Ouais. Ok. Kev qui a l'air malade. Je sais pas trop ça encore. Faut savoir que les apprentissages ne restent pas indéfiniment. Il faut transmettre le savoir aux descendants, car si plus personne n'a la recherche, tu perds la connaissance. Oui, c'est vrai, putain. Le commerce est la source d'or principale. Ah bah oui, la caravane sacrée traverse votre cité tous les 1 à 3 jours et vous apporte de l'or, des livres et des otages. Oh. Attendez que la caravane atteigne sa destination, cliquez dessus et choisissez une noble pour négocier avec elle. Remarque, plus votre noble est habile en négociation, plus l'accord commercial sera avantageux. Mais prenez garde à conclure votre marché avant minuit, heure de départ de la caravane. Oh, très bien. Très bien. Échanger avec Bonnet. Moi, il sera bon là-dedans. Ça, tu vois, je trouve ça hyper bien, cette espèce de petit principe où tu... Ah, je peux pas l'enlever là. Mais tu sais, tu cliques et il te dit tout de suite qui sera le meilleur de tes gars. Tu sais, t'es pas obligé d'aller voir dans l'onglet travail de Rimworld, quoi, des stats. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on a 2046 balles. Tu serais intéressé par... Des potions de soins, ça. Mais j'ai pas grand-chose à lui vendre, hein, mine de rien.
Négocier. Attends, il veut me parler peut-être? Ah oui, il essaie de m'expliquer. Il vous faut une population de 20 pour que la 20 puisse apporter un livre avec le savoir nécessaire à la construction du bâtiment herboristerie dont vous avez besoin pour obtenir cette ressource. Si vous vendez une ressource en côté de la caravane, vous risquez de saturer la demande et de causer une baisse de prix. C'est vrai que c'était rigolo. Si je lui vends 1 milliard de carottes, bah, au bout d'un moment, la carotte, il va me la prendre gratuite. Ça, je me souviens. Pas de construire le bâtiment Tour d'Archer depuis une construction. Un atelier de poterie. Brasserie et gnôle. Les mines. C'est cher, non? Atelier et scierie. Pas de construire des bâtiments atelier et scierie depuis le menu construction. Tu as pris dans le menu savoir. Ah oui, en plus, il faut que je l'apprenne derrière. Population requise, ouais, 17 sur 20. Pour les autres ateliers. C'est rigolo. J'ai pas de temps sur le... J'ai pas de... Tout est bien. Comment ça, Yevin? Sur le jeu, tu veux dire, tout est bien, Ils ont pensé à plein de petits... Ils ont pensé à plein de petits détails. Ça me plaît énormément. Oui, bon, on a envie d'apprendre le savoir. Je pense que je vais prendre le atelier Syrie. Plus 35% en votre faveur en raison de l'écart de niveau de négociation. Moins 22. Qu'en pensez-vous? Je vais attendre de voir un peu. La gnôle pour le moral, la poterie parce que tu es à l'argile. Tu as de l'argile. On a de tout, hein. Mais les outils vont nous permettre d'améliorer les bâtiments. Les mines aussi, on a des mines de fer plus haut sur la carte. Il y a Atelier Syrie pour améliorer les habitations en vrai. Ouais, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, on prend tout, quoi. Je prends littéralement tout et je lui donne 900 balles. Il nous reste 1000 balles. Est-ce que c'est une connasserie? Ce serait peut-être une giga connasserie de faire ça. Peut-être j'en prends un par un, tu vois. Il revient tous les 1 à 3 jours. Et Renaya. Petit à petit. Donc un par un, tu dirais, Crazy? Là, on n'a rien pour se faire des sous. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Putain, je pense... Je vais peut-être rester sur l'idée de... l'atelier de poterie, oui, je vais le garder. Avec la tour d'archer, non. Je pense que je peux les tabasser. L'agnole, pas tout de suite. Sauf si on peut faire de l'agnole avec du rutabaga. Vu qu'on est en train de faire la recherche. Il faut payer les soldats, ouais. Niveau débutant, c'est pas forcément con et toutes les recherches seront utiles. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on garde du fric? Par contre, aïe, quelque chose à lui vendre pour les prochaines fois. Ouais. Bah, d'où ce que disait Crazy Cat. Donc, peut-être prendre la poterie pour commencer à tabasser les trucs en poterie. Et l'agnole, pas tout de suite. Faudrait qu'on se renseigne un peu. Les mines, mais la scierie pour améliorer, quoi. La mine aussi, hein, si on a des lingots, ça peut être fou, non? 500 balles, il nous resterait 1500. Négociation. Il n'y a plus une négociation, gros. Au revoir. Mais du coup, faut que nos gars, ils apprennent. Ah, je ne comprends pas, par contre, ça, je trouve ça bizarre. Je ne comprends pas pourquoi Péon et Yavin bossent à la même vitesse, alors que Yavin est bien plus forte que Péon sur ça. On l'a vu, hein. Je sais plus où c'était. Intelligence, je crois. Intelligence, c'est la 11. Philosophes sont avantagés dans cette compétence. Bonne expérience, plus 30%. L'intelligence affecte la rapidité à acquérir un savoir et à la vitesse d'écriture des livres. Donc là, elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'acquérir son savoir. Elle a 11. Ah, il a 9. Il n'est pas si bas que ça. Il n'est pas si con que ça, Péon, en fait. L'agneau, c'est pas mal. C'est bien avec le rutabaga. Ah, eh ben, prochain coup. Tu as de l'orge, il me semble, que tu peux faire de la gnôle avec ça. Non, je sais pas. Est-ce que je peux encore assigner des gens? Ah ouais. Ah oui, mais je peux même, si je veux, virer Péon de là. Je sais pas à quoi il sert, bonnet. Viens prendre le... Ouais, mais il est lent du cul, lui, hein. Le Kev, on peut pas. Le Kev, il est trop occupé. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est là, on va voir si Bonnet, il attaque un peu la recherche. Imaginons que je le vire de la recherche. Est-ce que c'est perdu ou est-ce que quelqu'un prend le relais? Logiquement, ça devrait être perdu, mais bon. Donc, ils vont se barrer à minuit ce soir. Il est 20h. Yevin étudie le savoir idole, rutabaga, poterie. Yevin va même moins vite que Péon, alors qu'elle est un peu plus haute en intel. Qu'est-ce qui est en train de se foutre passer là? Pourquoi j'ai Kev qui porte Yevin? Qu'est-ce qu'elle branle, Yevin? Il la fout dans les murs.
Qu'est-ce qu'il fait avec ma reine, là? Carotte crue. Je ne prends aucun plaisir à manger de la nourriture si fade. Je donnerai un bras pour un morceau de steak bien cuisiné. Qu'est-ce qu'elle a, ma Yavin? Le personnage est incapable de se déplacer. Raison, grossesse, 3 sur 3. Oh, ça y est, le bordel va sortir. Ce personnage a un rendez-vous galant avec Bonnet ce soir. Ah bah, je peux pas sûr. Pas sûr, on va peut-être la laisser se reposer, non? Les barres d'humeur. Kev, il fait un peu la gueule. Carotte crue. Péon, il fait un peu la gueule. Carotte crue. Ok. La bouffe commence à les emmerder. Il réduit le temps de construction puisque le camp est situé à proximité des chantiers. Ouais. Patrouille de nuit, patrouille de jour. Ok. J'ai pas l'impression que je puisse faire de la cuisine. Hein. Peut-être des trucs de chasse à aller chercher après. Parce que je suis ensuite, ça me donne sûrement des malus. Ouais, ouais. En gros, tu peux faire de l'alcool avec plein de trucs, mais c'est pas la même quantité. Même qualité, pardon. Ok. Oui, mon péon. Boulot, boulot. Et pas de son. Alors ça se passe? Eh ben, ça se passe bien, mon gros. Vu que tu es là. Notre bon vieux péon. Je sais pas s'il nous entend du coup. Rapport économique. On a perdu un peu de fric. Hein. Ah non, il veut que je clique sur stat. Ok. Arbre abattu, 2%. Fertilité des sols, 100%. Arbre abattu hier, 7. Nouveaux arbres apparus hier, 2. Mine 1, pas de construction. Marché externe, volume du marché augmenté de 0%. Ok, c'est tout nos trucs de stats, ça me va. Ça, c'est les marchands qui se tirent. Très bien. Est-ce qu'on voit des animaux? Là. Un loup. Assigné. Aucune action disponible. Aucune action n'est disponible pour ce personnage. On va juste le tabasser, gros. Je me suis dit de la viande et tout, tu vois. Là, notre mine de fer. C'était où l'argile qu'on avait vu, Yevin? Là, bah juste là, imbécile. Aveugleman. 16%, 63. Voilà, mais Pion, il est... Ah oui, mais parce que Yevin, elle est enceinte. Du coup, ouais, elle utilise moins vite. Ok, c'est ce qu'on disait. Il arrive quoi, la reine, là? Bah, je pense que tu vas accoucher. C'est un DLC de Ringworld, MDR. Je vois des icônes sur elle, mais pas ce qui se passe. Bah, rien, gros. Là, tu peux plus bouger parce que tu as 3 sur 3 en grossesse. Ah bah, tiens, attends. La naissance est prévue dans 12 heures. Et t'as un rendez-vous galant avec moi. Et t'en as marre de bouffer des carottes grues. Tes désirs sont comblés. J'ai passé une nuit de rêve à coucher avec un personnage qui l'intéressait beaucoup. Rendez-vous galant imminent. Bonnet va penser à moi aujourd'hui, c'est certain. A de l'espoir en l'avenir, c'est vrai, c'est bien ça. Alors, le Nouvel Empire, les civilisations s'éteignent lentement. Le processus peut s'étaler sur plusieurs siècles sans qu'aucun citoyen ordinaire ne se rende compte, jusqu'au dernier moment. Cependant, un monarque avec de bonnes connaissances en histoire sait qu'unifier les royaumes est le seul moyen d'éviter un âge sombre. Le Norland est à la croisée des chemins. Cela fait bien longtemps que l'Église n'est plus capable d'affronter les nombreux défis que doit affronter le peuple. Les guerres, les famines et les épidémies sont devenues monnaie courante. Les technologies et les savoirs ne sont pas encore perdus, mais ils disparaîtront bientôt si rien n'est fait. Et leur disparition sonnera le glas de la civilisation. Il y a toujours de l'espoir, mais pour en maintenir la flamme, vous devez unifier 12 provinces de Norlande. Ok, donc là, il nous donne la quête principale. Prenez le contrôle du Nouvel Empire et défiez l'Inquisition de l'Église. Santa Maria. Étudiez l'idole. Ils sont dessus, gros. Ils sont dessus. Je sais plus ce que je voulais faire. J'ai une idée de génie. Un instant, mais il est reparti. Le bois, ça rentre pas mal. Les carottes, ça a l'air de rentrer aussi. Moral moyen. Moral au-dessus de 50. C'est ce qu'on nous avait demandé, c'est pas mal. Tu peux chasser le loup dans le social, il me semble. C'est une partie de chasse, un truc comme ça. Ok. Mais pour avoir de la viande, il faut que j'ai de l'élevage, du coup. C'est pas en chassant des animaux comme dans Ringworld. Caractère reported. Report, quoi. Bonnet considère Péon comme un ami. Péon considère Bonnet comme un ami. Bah, il était temps, Péon. Le rapport économique, on perd du fric, tout ça on avait vu, très bien. Il finit d'étudier leur machin. Péon qui a bientôt fini. Le Rutabaga, le seul truc dont on se branle. Savoir à qui, Rutabaga. Incroyable.
Ce péon est juste incroyable. Savoir. Donc, je vais te bourrer là-dedans. Boum. Salut Yevin, qui abandonne l'idole à 32%. Et du coup, je bourre. Péon là-dedans à 9. Ah, il reprend le truc à 0%. Mais imaginons. Je perds du temps, mais on va le faire. C'est pas grave. On va perdre du... Ouais, Bonnet, il a bien avancé en vrai. On va perdre du temps, mais c'est pas grave. Imaginons que j'enlève Bonnet. Et que je remette Bonnet. Ce serait logique que lui, il ait encore les capacités. Et lui, il reprend à 29%. Super. C'est super bien fait. C'est vraiment très très bien fait. Ok, nice. Et donc là, Yevin, du coup, ne peut pas encore... faire son bordel. Donc, on a le Rutabaga. Qui nous a donné accès à quoi, du coup? Sûrement de la prod? Pas du tout. Ressources, alors? Oh, il y a un champ de Rutabaga. 40 en 2 jours. Ok. Fais-moi un petit champ. C'est 40 à chaque fois, ouais. Ok. Je vais éloigner un peu. J'ai pas trop envie de bouffer le truc de l'argile. Hop, ok. Tac. Tac. Là-dessus, je peux pas encore choisir ce que je vais mettre dedans. Ok, et là, on va mettre le Rutabaga. On va en mettre en stock et je pense qu'on pourra en revendre même. Il n'y a aucun lieu de prière. Acquisition de savoir lente. Bonnet, atelier de poterie. Le personnage étudie lentement car son niveau d'intelligence est faible. On sait bien qu'il est con comme une porte. Ça va le faire. Laisse tomber. Il n'y a aucun lieu de prière. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait comme lieu de prière? Oui, bah rien. Faut attendre, oui, faut attendre que Péon ait fini d'étudier l'idole. Ou que Yavin se soit remise et qu'elle puisse partir. Pour le loup, ça fonctionne. Pour le loup, pour la bouffe. On rappelle, les empires tombent tous aux alentours des 250 ans. Ok. Alors attends. Donc je peux, on va voir. Bonnet. Assigné. Social. Chasse au loup. Force. Marteau des loups. Les effets d'une chasse fructueuse sur le ressenti de l'autre chasseur ou chasseuse sont 2 fois plus importants. Avec... ressenti de la relation. Avec Kev. Viens mon Kev, on va les chasser. Mais je crois qu'il est même pas là, Kev. On peut pas récolter le seigle qui est là. Je pense que les sols où pousse déjà du seigle sauvage témoignent d'une fertilité maximale pour la plante. Bah, dès qu'on pourra. Parce que là, on fait carottes et tout. Et tu vois, pour l'instant, on n'a pas autre chose que le seigle. Indisponible. Vous devez maîtriser le savoir. Donc, je vais pas gâcher le terrain, mais je crois, oui. Ici, assigner la gestion plantation de rutabaga. Assigné par Kev. Parce que j'ai pas l'impression que ça prenne trop de temps. Il gueule un peu sur chaque site et puis après, il se barre. Village boost tribute. Ce village délivre un tribut 32 de trucs et 62 bois. Super. Nice. Trop bien ça. Tout le monde, on n'a pas de sans-abri. Hein. Si, on a un sans-abri. Il me manque un truc copié. J'aimerais avoir une touche copier d'aller chercher à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas très grave. Hop, Kevin gueule, venez bosser, bande de connards. Pardon. Là, on va planter du rutabaga. 40 par jour, c'est pas mal. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il est déjà 17 h, mais c'est pas mal. Bonnet qui avance tranquillement sur la petite poterie. Bon, ça prend du temps, mais écoute, il a rien d'autre à foutre, alors pourquoi pas. C'est qui, ça? De nouvelles personnes sont arrivées dans la cité. Ah, c'est un marchand. Non, j'ai pas assez d'argent, en gros. Ah, je suis remonté à 2000. On peut reprendre un bouquin, en vrai. Hein. On peut reprendre un bouquin. Non, non, mais oui, j'avais pas vu, pardon. On fait du fric, hein. Je sais pas comment, mais on fait du fric. Sur le seigle, c'est juste un boost de productivité pour les champs. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je vais attendre un petit peu. Mais que pour les champs de seigle. Là, tu vois, il te dit, le sol où pousse déjà du seigle sauvage témoigne d'une fertilité maximale pour la plante. Fertilité des champs plantés de seigle dans cette zone de plus 20%. Ok, ok. Fleurs séchées. Cette plante sert à produire des fleurs séchées. Qualité de réparation le matin 40%. Construisez une herboristerie à proximité. Oh là, les champs de seigle, après, on va être bien. Ok, alors attends. Va causer, Bonnet. Bonnet et Kev. Ah, ils partent chasser le loup, merde. Merde. On va envoyer quelqu'un d'autre négocier. On va envoyer... Yavin qui a accouché, non. On va envoyer Péon qui part. Non, Péon, il fait quoi, Péon? Il s'apprête à faire des affaires. Il vient faire des affaires, mon Péon.
peux pas... Je lui vends 75 de bois pour 300 balles. Et c'est pas mal, c'est pas mal. 21, elles doivent faire moins de dégâts que ça. Une lance. Elle est 9 fois plus efficace qu'une dague et 30% plus efficace qu'une masse d'armes. Ah ouais. Je peux vendre 2-3 masses d'armes, ouais. 380 balles, boum. Boum, je prends la tour d'archer, la gnôle. Il me donne plus... Il me donne 10... Non, c'est moi qui lui donne 10 balles. C'est honnête, non? Et oh, tu respectes les portes. Ah ouais, j'ai lu. On peut pas récolter le seigle. Si, mais après, Yavin. Le seigle, il est ici. Là, moulin et seigle, tu vois. Mais pour ça, il faut qu'on soit 20 dans la colo, dans le machin. Et là, on n'est pas encore, parce qu'en plus, j'ai les sans-abri. Ça me paraît pas mal, là. Honnête, c'est honnête. Pour 10 balles. Pour 10 balles, c'est honnête, en vrai de vrai. Ok, j'ai un enfant qui est né. Est-ce qu'on l'appelle porte-vapeur? Il est mignon, ce petit jeu. Il est trop bien, Naya. Si tu connais pas, je sais pas du tout combien il vaut, en ce moment. Il est en early access encore depuis très longtemps. Il a énormément d'évolution. Les mecs ne le lâchent pas depuis des années. Et je pense qu'on va arriver à un gros banger quand il sortira en 1.0. Les mecs prennent leur temps, en fait. Ça fait plaisir. Ça met un peu de temps, mais du coup, ça fait un truc très quali. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. L'enfance est la meilleure période pour apprendre des choses. Cliquez sur l'enfant et choisissez un ou une mentor qui éduquera quotidiennement. Mais moi, Ruark, mais déjà bien équipé, l'enfant. Il marche et tout. Qui est cet enfant? Qui va être cet enfant? C'est un mâle. Il a un zizi. Un personnage de moins de 8 ans. Oui, il a un zizi. Je veux bien. Le retour de porte-vapeur, l'enfant. En vrai, en ce moment, maintenant qu'il a plus ses révisions à faire, il est tout le temps là, mon porte-vapeur d'amour. Donc, ce sera Seigneur Vapeur, par contre, ça te dérange pas. Je trouve ça beaucoup plus... Non, bah non. Non, mais on va dire porte-vapeur, vas-y, porte-vapeur. Et si jamais il y a un emmerdement après, voilà, porte-vapeur. Allez, mon porte-vapeur d'amour, boum, assigné, social, éduqué, philosophie. Enseigner la philosophie pour développer l'intelligence et la pédagogie du seigneur ou de la dame. L'art de la guerre, oui. Avec ton père. Non, avec Yavin. Ah, ton père est con comme une porte. Enseignement général. Ah, mais Yavin, elle va être bonne partout, en fait. Passer du temps ensemble. Pas passer du temps... Non. Pas passer du temps avec ton père. Pensera abonné. M'a ignoré. -6. Morale, -7. Je suis pas sûr d'avoir le bon truc. Il est en promo à -50% jusqu'au 9 juin, donc il sort à 15 € sur Steam. Putain, YouTube, si t'es encore là, n'hésite pas. Hein. Naya vient de nous annoncer que le jeu est à 15 € à -50% jusqu'au 9 juin. On est actuellement le 2 juin. N'hésite pas. Donne-lui une éducatrice qui ne bougera pas beaucoup. Le comme tu veux, avec un seul M, je vais te tabasser, porte-vapeur. Le retour du fils prodige. Il a 11 €, il a 10,59 € sur Instant Gaming. N'hésite pas. N'hésite pas si tu veux un bon jeu de gestion. N'hésite pas. Non, bah vas-y, enseigne pour développer le niveau de bienséance et de force de persuasion du seigneur. Il en a besoin en tant que futur seigneur, donc Kevin va lui apprendre ça. Caravane de pèlerinage vous rend une visite particulière. C'est-à-dire comment ça? Bon, un enfant nommé porte-vapeur est né. Oui, mon enfant porte-vapeur. Ah, il est là, il est en tout petit, parce qu'il sert à rien pour l'instant. Ok. Les pèlerins et les pèlerines deviennent de la population paysanne qui ont fait le choix de dédier leur vie à Mère Sophia. Ces personnages vont d'une ville à l'autre, vêtus de lourdes chaînes pour se repentir de leurs péchés. Ils condamnent non seulement leurs péchés, mais aussi ceux des autres. L'attrition des juges veut que vous leur donniez de la nourriture pour leur périple à travers les guides, la matrice... Quoi? Bannir, donner de la farine, donner des carottes, donner 50 carottes à un caravane de pèlerinage. Bah vas-y, hein. Il y a aussi des combats, comme sur le monde où c'est plus tranquille. Non, il y a des combats. Il y a des beaux combats. On a fait un très beau combat d'ailleurs. Je sais pas s'il y a encore les cadavres qui traînent. Bon, un peu là. Il y en a un qui a une décapitation et tout, mais si, les combats sont très sympas. Ils en sont où d'ailleurs, eux, là?
Ça chasse le loup ou qu'est-ce que vous foutez? Ils ont mis leur équipement. J'aime bien qu'ils s'équipent avant de partir. Enfin, tu vois, c'est des petits détails qui manquent un peu à Rimworld. Que tu pourrais automatiser avec des mods, bien évidemment, comme tout. Ils se foutent un peu sur la gueule, hein, quand même. The Kevin et Lou ont enclenché une bagarre. Kevin! Fais pas le con, Kevin, je sais où tu te caches. Oh oui, bel découpage. Oui, oui. Attention, on peut vous mettre un coup d'épée entre vous. Joli. Bien joué, les bros. Kevin a gagné un talent martial niveau 5. Bonnet a gagné un talent martial niveau 4. Nickel, ça. Joking. Ok, nice. Emmenez-moi vers Ren Yavin. Yavin qui est avec porte-vapeur. Je suis en train de causer. Il porte-vapeur comme il est dégueulé. Lui, il est tout heureux. Ok. On leur a donné leurs 50 carottes? Pas encore, je crois. Hein. 125. Ça va, j'ai... Bon, ok. C'est ok. Je crois que j'ai demandé à quelqu'un. Bonnet. Sauf que Bonnet, qu'est-ce qu'il branle? Il est en rendez-vous galant. Attends, je vais demander à quelqu'un d'autre de te donner... Il veut quoi, lui? C'est toi que je veux. Donner des carottes, on va demander à Péon. Ouais. Péon, il faisait quoi, Péon? Il est en train de bouquiner. Fais ça, chou. Avant qu'il se... Je sais pas s'il se barre et tout, tu vois. Ah, c'est bon. Rapport économique, caravane de pèlerinage, ouais. Plus 500. Je crois qu'on leur donnait. Ils se foutent sur la gueule, là. J'ai 3 mecs qui dorment au sol. Il nous faut plus de... Ah, mais elle a jamais été finie, celle-là. Il va nous en falloir une autre. J'ai combien de mecs qui dorment par terre, là? 3 sans abri. Il faut qu'on refasse une nouvelle maison. On peut améliorer les maisons, là? Non, parce que j'ai pas encore les blocs de bois. Oui, parce qu'il me faut la scierie. Mais on n'apprend plus rien, aussi. Voilà, il va nous falloir plus de seigneurs pour apprendre des choses. Hein. Lion a faim de femme, je crois. Comment ça? Comment ça? Le loup à dents de sabre. Voilà, peut-être que tu replantes des carottes, non? Je sais pas, hein. 75. On a une grosse rentrée de carottes à un moment, je sais pas pourquoi. Mais tant mieux. Lidl, on en est où? 63%. Ouais, il va quand même très vite, Péon. Ah, mais je peux recoller. Ah, mais non, mais Yavin, elle est duc porte-vapeur. Je sais pas trop. Hein. Ça va, vous? Attends. C'est quoi qui nous demande? Il n'y a aucun lieu de prière. Ouais, mais ça, faut... Ouais, on attend l'idole, ça. Il a un désir qui lui donne un malus. Péon? Désir sexuel. Il faut que je baise. C'est clairement écrit ça. Hein. Raison, le personnage n'a pas forniqué depuis longtemps. Je sais pas, tu peux pas draguer une paysanne, gros? Parce que je vais pas te proposer ma reine, je vais pas te mentir, chou. Hein. Proposition. Péon. Tverscar ressentirait une impression négative de moins 30. Péon assouvrira son envie, son besoin de forniquer. Péon recevra la marque d'un péché de niveau moins 22. Oh, d'où Jésus! Ouais, violer une paysanne, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue, ça, je vais pas te mentir. C'est pas vraiment envie, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais... Voilà, qu'est-ce que t'en fais, hein? Il va se taper une gueuse. Mais j'aimerais bien. Oh, la chance! J'aimerais bien. Oh, la chance! Je suis pas sûr, hein. Puis torrentiel. Eux, ils sont partis, non? Ils sont encore là, mais on vous a pas donné les carottes, vous? Bannir, non, pas bannir. Ils mettent des coups de poing, c'est méga, ça, en plus, non? Eh oui, pourquoi ils leur mettent des coups de poing dans la gueule, eux? Ça va pas ou quoi? Fanatisme religieux. Je suis pas vraiment sûr de ce que je vois, là, quand même, hein. Et finissez ça, les gars? Point d'intérêt. Comment ça, point d'intérêt? C'est quoi ça? Rien à foutre. Rien à foutre.
Péon risque perte de savoir. Péon possède le savoir concernant 100% de technologie et n'est plus de première jeunesse. Si quelque chose doit lui arriver, son savoir sera perdu. Utilisez l'action conversion philosophique pour partager le savoir avec un autre seigneur ou une autre dame. Assigner un seigneur à une dame de préférence jeune à l'étude des savoirs que vous possédez déjà, qui sont détenus seulement par Péon. Mais comment ça, il vient d'apprendre des trucs, gros? Oh non, pas si vite, hein, par contre. Ça va être compliqué. Il est pas si vieux que ça, Péon. Il a 40 ans. C'est vieux pour tard à l'époque. Sinon, on va tous crever, là, les mecs. Les mâles. Carotte crue, désir sexuel, ouais. Carotte crue, pied mouillé. Carotte crue. A reçu une flatterie. Quoi? J'aurais dû le flatter pour regagner sa confiance. Mais sachant ce qu'il pense de moi, c'est extrêmement désagréable. Et il recourt à de la flatterie pour atteindre ses objectifs. Ok. Là, genre Yavin, ils font quoi? Les carottes, ça devrait le faire. Le bois, ça commence à m'inquiéter par contre. Quoique, il y a encore de quoi faire. Ça gagne... Oh là là. Oh. Alors attends. Bonnet, porte-vapeur comme un ami. Kevin comme un ami. Bonnet, porte-vapeur considère Bonnet comme un ami. Porte-vapeur considère Yavin comme une amie. Ok. Ciao. Bon, bah, eux, ils vont se barrer. L'ordre d'impie a été aperçu. Quoi? Oh. Ça me dit quelque chose, l'ordre d'impie. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? La crise se terminera dans 55 jours. Il n'est pas dit que quiconque y survive. Oui, c'est ça, je crois. On a 55 jours, sinon on se fait raser par une horde impie. C'est pas ça le délire? Qu'est-ce que c'est même pas. 40 ans pour l'époque, il en a 100. N'importe quoi. La mission de l'Inquisition est de retour avec de terribles nouvelles. De l'autre côté du continent, les tribus des forêts se sont réunies et ont formé la Horde impie, vouée à un nouveau culte hérétique, l'hérésie du dieu mort. Cette force extrêmement agressive et puissante se prépare à détruire tous les royaumes du Norland. La famille de l'étreinte divine exhorte toutes les maisons nobles à oublier leurs querelles et à s'unir face à une nouvelle menace. Le monarque qui mettra les cendres dans la demeure du dieu mort, la capitale de l'Horde impie, gagnera la reconnaissance du monde entier et son nom sera gravé à jamais dans les mémoires. Les survivants et survivantes de la mission ont réussi à déterminer l'emplacement exact de cette cité. Ok. Ouais, on est où, nous? On est là. Il y a le temps, hein. Au Japon, on est toujours dans la partie tuto, là. Savoir qui l'idole, enfin! Alléluia! Alors par contre, est-ce que je peux demander typiquement à Péon d'écrire? Par contre, ça me demande des feuilles. Et ça, j'en ai que 3. J'ai pas compris le principe du coup, de ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Parce que moi, je veux bien, par exemple, à porte-vapeur, qu'il y a un gosse. Boum. Que Péon. Mais je peux pas choisir, tu vois. Bon, là, il faudrait qu'il écrive le bouquin, mais du coup, j'ai pas assez de feuilles, je vais pas pouvoir écrire tout mon savoir. Je sais pas. Construisons rapidement notre idole, ouais. Oh la vache. Sainte Mère de Dieu. En vrai, en face de la bibliothèque, c'est pas mal, hein. Ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête. Un sans-abri. Ouais, mais dès qu'on aura le truc, à mon avis, je vais pouvoir améliorer... Non, je vais pouvoir améliorer rien du tout. Il faut absolument que j'ai d'autres gens qui bossent. L'atelier de poterie est bientôt fait. Atelier de scierie. Kevin. Les mines. Léon. Oui, j'ai 11h45. Putain, on a fait 2 découvertes incroyables ce matin, là.
Le premier jeu, il a été bien aussi, là on va se le refaire. Alors, faut que j'assigne quelque chose, assigner la gestion. Sermon d'espoir. Coûte 50 balles directement dans la poche de l'évêque. Prêché dans la matinée par le seigneur ou la dame affecté au temple, seuls les fidèles du seigneur ou de la dame viendront écouter le sermon. Indisponible. Mais tout est indisponible pour l'instant. L'aval de l'évêque, mais il n'est pas dans la cité. Ok. C'est un peu tôt. Moi, ça a été fait. On n'a plus d'emmerde, on n'a plus de trucs, on n'a pas de problème, ça c'est bien. Jeu de gestion, c'est rare. Savoir atelier de poterie. Ah. Nickel ça. Statistique mondiale. Mauvaise nouvelle. La horde impie est saccagée et détruit l'Ardenne. Kermit a péri et sa lignée s'est éteinte. Ouais, ça, il faut vraiment que je le mette là. Boum. Parfait. Ok, ça avance. Et ça, je pense qu'on va pouvoir se faire du fric avec ça. Puis on étudie la mine. Yavin, elle étudie le savoir de l'atelier et de la scierie. Et porte-vapeur, tu vas te balader. Oui, ça le fait peut-être les deux, Yavin, non? Ok, elle est en train de faire ça. On le voit, la petite truc dessus, ok. La construction du bâtiment atelier de poterie est terminée. La caravane sacrée est arrivée à votre cité, ok. Alors là-dedans, assigner la gestion par Kev. Hein. Je mets un autre, tu crois? Bonnet le matin. Mais bon, on va pas avoir une grosse prod, hein, je me rends pas compte. Faut que l'évêque se pointe, mais il lui faudra une baraque de seigneur à lui aussi. Comme porte-vapeur, ok. Donc faut compter 2 baraques de seigneur encore. Ok. On va envoyer les biens produits dès maintenant. Prod. Le temps de trajet entre sa résidence... Oh putain, ouais, d'accord. Ok. Liste des commandes en cours dans le menu économie. Pour ce début de remarque, si une commande apparaît en rouge, ça signifie que la réserve de la cité ne contient pas assez de matières premières. Ok. Production. Maintenir. Des tuiles d'argile. Ok. C'est 0,5. Cette matière permet de produire du charbon, entre autres. Ok. Un bonnet va venir gueuler. Votre cité a atteint un nouveau niveau de développement. Ah ouais? Mon enfant, félicitations. Votre population grandit. Cela veut dire que vous faites tout ce qu'il faut. Malheureusement, cela signifie aussi que vous devrez désormais affronter de nouveaux problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que la caravane vous apporte de nouveaux livres dont les savoirs vous permettront de continuer à prospérer. Avec toute ma tendresse, la matriarche. Et salut mon Pampas, merci pour ta bite mon gros. Et potentiellement vérifie s'il n'y a pas de nobles dames pour Péon et Kev, car bon, ils ont besoin d'un souvenir. Mais pas chez moi. Faut que j'aille voir ça ailleurs. Je crois. Votre cité a atteint un nouveau niveau de développement et peut désormais être confrontée aux menaces suivantes. Émergence de personnalités politiques, visite de personnages provenant de régions voisines, bandits de la forêt, paria et coupe-jarret, raid de pauvres Ers, je sais pas, dépression nerveuse. Pour vous aider à faire face, la caravane sacrée aura de nouveaux livres. Attendez-vous également à recevoir bientôt la visite des scribes, dont la connaissance de votre culture est unique. Oh, d'accord. Ok. Donc c'est parce qu'on est passé à plus 20 bonhommes. Ça me va. Ça me va, ça me va. On est en train d'apprendre la scierie, oui. Je vais pas avoir le temps d'attendre. Il faut absolument que je construise d'autres habitations pour nos gonzes. Carré, oui, si tu veux. Qui fera 4 habitations en plus et j'ai 4 sans-abri. Et ben ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Salut le monde d'ici, salut le monde d'en haut. Salut le monde de boulanger. Ouais, dans les cités voisines. Ok, ça marche.
J'avais pas un autre truc à construire là, j'ai cru voir un autre truc, non? J'ai pété un boulon. Ah, la tour d'archer. Ok. Pas pour tout de suite, la caserne, tout ça c'est ok. La déco, tout ça c'est ok. On peut faire des routes. En tuiles d'argile. Ça va le faire. Ok, go. Que fait Bonnet le type? Bonnet il est full heureux. Hein. Kev, vite fait. Kev, il en a marre de bouffer des carottes crues. Ah, ils ont pas bouffé un peu de... Je sais pas comment faire la cuisine. J'ai pas encore trop compris la cuisine. J'ai pas de truc de cuisine. Peut-être dans la prod? Non. Vas-y, j'ai 3 viandes, gros. Je pourrais demander pour la population paysanne, les otages, les sans-emploi. Non, nous, on se sert de ce qu'on veut. Ah, le rutabaga se bouffe aussi comme ça. La production de gnôle et de viande. Ok. Les onguents permettent de traiter les maladies telles que la fièvre du rutabaga et de réduire le risque de développer une gangrène. Ah bah oui, oui. Ok. Étudier la gnôle. Ouais, bah on fait d'autres choses. C'est ça qu'il faudrait qu'on apprenne à faire aussi. On n'a pas encore fait d'argile. Charbon. Acier. Je peux lui vendre des livres? Est-ce que je peux lui vendre des livres que j'ai appris? Non, on va peut-être me les garder, genre le livre de l'idole. Ah, je peux vendre des gonzes. Mais ouais, j'ai pas fait de poterie encore. J'ai pas grand chose, j'ai pas énormément de bois, j'ai pas énormément de carottes. Pas viande. De prix augmenté de 50%. C'est quoi? Des baies rouges. Les baies rouges sont cueillies dans les. Ouais, il faut l'herboristerie. Un bûche de luxe qui rehausse le prestige des nobles et qui augmente l'intérêt qui leur est porté. De plus 3 par anneau sacré. Hein. Atelier d'archerie permet de construire le bâtiment atelier d'archerie depuis le menu de construction. Il est cher lui. Le dépôt, le moulin et le seigle, hein, je crois. On va prendre celui-là. Le grenier, ça à quoi? De construire le bâtiment grenier depuis le menu de construction doit être. Ouais. Le houblon, l'herboristerie. On va prendre ça, vu que j'ai pas trop de thunes pour l'instant. On a encore pas mal de bouquins à prendre. Donc en vrai, go. Hein. Puis on a bientôt fini. Yavin aussi, ça bosse bien les deux en vrai. Là, ils se retrouvent, c'est cool. Oh, des bandits. Attaquer. Créer une nouvelle escouade. Avec. Péon en commande. Boum. Et du coup, il va plus bosser. Ah, mais c'est pas grave. 2 archers. Et lui, il est full équipé de toute façon. Ils ont des dagues, des arches. Des arcs, pardon. Ok. Créé. J'ai envie d'une petite bagarre vite fait. Une petite bagarre avant qu'on termine, il est 11h55. On se fait une bagarre et on se casse. Il est où mon péon? Il est là, je crois. Je sais pas. Non, c'est peut-être les marchands, ça. Modifier les squads, non, vas-y.
Ils attendent le matin. Bonne amie, Yevine enceinte. Quoi? Les prisonniers sont des criminels. Est-ce qu'ils travaillent? Je crois qu'ils sont otages, ouais. Est-ce que ce n'est pas plus avantageux de les vendre? Grenier pour conserver la nourriture. Rapide. Bah oui, t'es déjà de nouveau enceinte, ma poule. T'es verte. Pourquoi t'es verte? T'es verdâtre. Parce que t'es en grossesse? T'es en grossesse, t'es enceinte? Je sais pas. C'est bugué? Modifier les squats, se rendre. J'ai oublié d'activer un truc. Ah, c'est ça. My bad. My bad, j'ai oublié de faire ça. Ah, il faut que ça rentre un peu les automatiques. Automatisme? Conséquence de la guerre. Quoi? La guerre qui fait rage dans les provinces voisines a bouleversé l'économie. Le nombre de paysans et paysannes sont devenus des parias. Ressources au prix multiplié par 1,5, les baies, culture dont sont issus les immigrants, Tanaya. Les parias se mêleront à la population immigrante. Les effets perdureront pendant 5 jours. Qu'est-ce que ça peut nous faire du coup? Ça y est, les squads de paix on part. C'est un chouïa long. Savoir à qui l'atelier la Syrie. Ok, nice. Ça va permettre de peut-être construire des... Ah. Comment je fais? Les blocs de bande permettent de créer nos objets utiles comme des outils et des armes. Cette ressource est produite dans le bâtiment suivant, la Syrie. Le fer est extrait dans les mines. Et c'est Péon qui apprend les mines, il vient de partir au combat. Et bah génial. Enceinte égale nausée. Ouais, je sais pas, c'est bizarre que tu sois verte, t'étais pas verte tout à l'heure. T'étais pas verte. Alors peut-être. Fougue. Les effets de la séduction sont 1,5 fois plus importants sur ce personnage. On en full séduction avec Kevin. Elle a 500 balles sur elle. Hein. Ils se sont équipés dans la bibliothèque. Non, non, je pense qu'ils se sont équipés, qu'ils ont rejoint Péon dans la bibliothèque. En attendant que j'arrête de faire n'importe quoi. Tu es plus fertile que sur Riri. C'est vrai ça. Ok, donc pour ça, il va nous falloir des lingots de fer, évidemment. On va pas gagner un niveau en autorité 2 et gagner un talent en arme martiale niveau 2. Oh, nice. Touche pas ta mère comme ça, c'est bizarre. Ok, donc ils sont en train de jouer ensemble. Allez, go, vous, hein. Étudie l'agneau, bah après. Quoique après, on peut demander à... Non, c'est d'en savoir, je suis con. On peut demander à Yevine d'aller étudier l'agneau. Ou le... Ouais, les deux sont forts. Hein. Yevine, elle apprend tout, quoi, c'est ça le problème. Clève est enceinte, ça va encore stopper, on verra. On verra. Est-ce que j'ai encore des gens sans abri? Non, sans abri 0. Sans abri 0 là pour les salopards, les otages. Mes guerriers ils sont ok. Sans abri 0. Voilà, mes guerriers ils sont partis là. Bonnet et Kev, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils se font de la poire. Pendant que j'ai envoyé Péon mener une guerre impitoyable. Oh, il est désir sexuel -7. Sommeil -7. Oh là là, la vache. Nouvelle bataille. Oui, je veux voir. Comment on fait? Ah mais ça tourne sans moi. Non. Une note de matriarche. Attends, Bonnet, une personnalité politique cherche à nouer une alliance avec The Kevin. Non mais moi je veux ma bataille. On peut pas aller la voir? Quand des bandits. Oui. Ah là. Bataille sur la carte. Il tombe déjà égaux là.
Oh, ils sont un peu plus. Ils sont 4. Ah, go! J'ai confiance en mes soldats. Tirer sans ordre. Cibler les archers. Protéger les archers. Rester à distance. Notre capitaine ne participe pas à la bataille. Ça, c'est rigolo qu'il y ait une petite option protéger nos archers. Oh! Bim, ça va prendre des gros dégâts déjà. J'ai pas leur PV par contre. Si? Non. Oh, les archers c'est fort. Mais j'avais pas 2 archers? J'ai qu'un... Mais attends, pourquoi lui il a la main? Lui il est main nue. Quoi? Je le vois bien main nue là, on est d'accord? Non mais lui là. C'est arme simple et efficace. Peut-être juste il fait le malin. Ah si, j'ai 2 archers, si. Allez-y. Voilà. Ah si, c'est bon, il a sorti sa lance, tout va bien. Ok, il protège bien les archers. Il s'est rendu. Tu l'as pas. Ah, il s'est rendu. Je l'ai vu, il avait jeté son arme. Ils ont buté tout le monde, je crois. Un mort, un en fuite. 2 capturés. Oh non, on a 2 capturés. Nous 0, tout va bien. Nice. Relation avec la matrache, plus 5. Relation avec Dumbledore. Dumbledore, plus 7. Butin 100 balles. Un arc. Et 2 otages. Cool. Il rentre à la maison. Cool. Nice. La caravane est arrivée dans notre cité. Ouais. La lettre de la matriarche, c'est quoi ça? Mon enfant, nous avons appris avec grand plaisir votre générosité envers la caravane de pèlerinage qui s'est arrêtée dans votre province. On leur a donné 50 carottes, je rappelle. Puisse votre dévotion servir d'exemple à tous les monarques légitimes. Avec toute ma tendresse, la matriarche. Il va se passer des dingues avec ma matriarche, là. La matriarche vous exprime sa gratitude pour l'hospitalité dont vous avez fait preuve envers la caravane de pèlerinage et pour vos dons de nourriture. Relation avec la matriarche, plus 10. Nickel, ça. Nickel. Donc ça, c'est les marchands. Les Kaiden approuvent les actions du monarque. Comment ça? Vos sujets appartenant à la culture Kaiden apprécient que votre monarque soit brave et conquiert la gloire au combat, ce qui est en accord avec leurs valeurs. Super. The King a alors ça, c'est beau, ça. The King a formé une alliance avec la personnalité politique de Bonnet. Le nouvel allié de la personnalité politique lui fera régulièrement don d'or et subviendra aux besoins de ses fidèles en cas de conflit. Ok. Stade mondial, bandit de la forêt, vente d'otages. Ça c'est bon. Bonnet, une personnalité politique, cherche à nouer une alliance avec Kevin. Bonnet, une personnalité politique, cherche à nouer une alliance avec Kevin. Ce serait bien, c'est sa femme. On aimerait bien qu'il noue une alliance avec sa femme, ce serait pas mal. Ok, bon, on est pas mal. Est-ce que ça bosse là-dedans? J'ai pas l'impression que ça bosse. Hein. J'ai l'impression qu'on en branle pas une. Avec tout mon amour, hein. Avec tout mon amour, hein. J'ai du bois pourtant, hein. Et sœur du repas, je vous envoie des bisous, Yavin, bonne app. Alors j'ai bien fait de te le recommander. Le jeu, ah bah oui, non mais j'adore moi. J'adore, mais j'avais déjà testé un chat que j'avais adoré, je le gardais, je pensais le retester en 1.0. Puis bon, vu que tu me l'as demandé si gentiment, je dis bah pourquoi pas le refaire. En vrai, oui, c'est une bonne idée. Ça peut être un très bon jeu du matin, ça peut nous tenir quelques... Oh, il y a le houblon juste là. Le seigle, du coup, on pourra faire, mais on l'a pas encore recherché. Puis on étudie la mine. Et Yavin, on l'a mis sur la brasserie Lagnole. Ok. Eh ben écoute, on verra ça mercredi matin. C'est-à-dire que mercredi soir, je pense pas qu'on fasse du Rimworld. Mercredi soir, je pense qu'on va faire du Soul Frame. Encore un jeu incroyable, ça. New save. Je peux supprimer mes saves, ouais. C'est rigolo, ça. Les regardeurs. Regardez. Boum. Partie sauvegarder les regardeurs. Ok, allez. Je vous abandonne ici parce que là, je peux être parti. On est parti pour l'après-midi, là. Quitter.
Oui, des bisous YouTube, on se retrouve rapidement pour la suite. Tendez-vous mes salauds. Pardon. Ah oui, j'aime ça. Oh oui, j'aime ça. S'installe, son crâne est rasé. Notre petit chauve est prêt à streamer. Avec sa moustache façon Mario assumé. Et ses tatouages sur les bras et les doigts bien placés. Quand il lance Rimworld, le chat explose. Dans ses délires, la commu s'impose. Toujours la vanne, le sourire affiché. Et même hors live, il reste stylé. Bonnet, toujours prêt à streamer. Sa commu de zinzin vient tout enflammer. Bonnet, on est là pour s'ambiancer. Même chose mon gars, t'es toujours stylé. La meilleure musique, bah oui, évidemment. Cactus dans le coin, toujours prêt à tricher. Mary envoie des vannes, toujours autant éclatées. Le meuble est massif, il bouge pas d'un poil. Elle renardo ruse et balance des fions sur son crâne royal. Youni lâche des vannes qu'on savoure encore. De Kevin chaud des boules pour mettre le feu hardcore. Yavin toujours présente pour se faire un jeu de rôle. Aïs en attend de joueurs drôles. Audril dans l'ombre, jamais vu en vrai, mais toujours fidèle, comme un vrai allié. À distance il suit, discret mais engagé. Présence silencieuse, jamais délaissé. Jamais mon Et drill. tout ce qu'on oublie, gravé dans nos cœurs. C'est grâce à vous. Fruit de nos histoires, Mais nos salauds. rires, nos douleurs, complices d'ombre. L'artiste, c'est piliers de Alécha, nos le heures, bottom. une famille On est juste en dessous de toi. même loin des projecteurs. Bonnet, toujours prêt à streamer. Sa commu de zinzin vient tout enflammer. Bonnet, on est là pour s'ambiancer. Même chose mon gars, t'es toujours stylé. J'aime trop, j'aime trop. T'es toujours stylé. Sans vous les gars, rien n'aurait le même goût. Et ouais. C'est pas qu'un live, c'est une famille de fous. Des vannes, des rires, des fions envoyés. Et toujours le respect qui vient nous lier. Les fous du bus, comme on s'est appelé, arrivent et repartent, mais jamais complètement déconnectés. Entre nous, c'est chaud, y a un vrai lien tissé, une bande soudée, prête à toujours recommencer. Bonnet, moustachu adoré. Même chose stylé, il fait vibrer ses abonnés. Bonnet, on est tous à ses côtés. Merci d'être présents les gars et pensez à vous abonner. Bonnet, le roi chaud du stream avec mon sa gars. commu, sa dream team. Nom de Dieu, on laisse la bonne sur le connect. J'ai jamais mis d'ailleurs.